Le Dahomey, un royaume d'Afrique de l'Ouest né au XVIIe siècle, s'est rapidement imposé comme une puissance militaire et économique redoutable. Mais ce qui le distinguait véritablement, c'était l'intégration d'un corps de combattantes féminines, une armée d'élite qui allait bouleverser les codes traditionnels de la guerre et de la société. Pour comprendre comment ces guerrières sont devenues l'une des forces les plus redoutées de leur époque, il faut remonter à leurs origines. Le premier noyau des futures guerrières du Dahomey trouve son origine sous le règne du roi Ouegbadja, entre 1645 et 1685. À cette époque, le royaume du Dahomey est en pleine expansion et doit sans cesse renforcer ses défenses face aux royaumes voisins, notamment l'empire d'Oigreco. C'est dans ce contexte qu'un groupe de femmes, appelées les Gbeto, se distingue par leur habileté à chasser les éléphants, une tâche qui exigeait une force physique et une endurance exceptionnelles. Les Gbeto n'étaient pas de simples chasseuses. Leur capacité à traquer et tuer l'un des animaux les plus imposants de la savane démontrait un courage hors norme. Ces femmes utilisaient des lances et des pièges sophistiqués pour abattre ces colosses et fournir à la royauté de l'ivoire un matériau précieux pour le commerce. Leur bravoure et leur adresse ne tardèrent pas à attirer l'attention de la cour royale, qui les fit entrer dans l'entourage du roi, leur confiant des missions de surveillance et de défense du palais. Au début du XVIIIe siècle, une figure méconnue mais essentielle dans l'histoire des guerrières du Dahomey marque une étape décisive dans leur évolution, la reine Tassiang. Sœur jumelle du roi Akaba, elle prend le pouvoir après la mort soudaine de son frère. Son règne, bien que court et souvent effacé des récits officiels, est crucial dans la structuration du premier corps militaire féminin du royaume. Sous son règne, les Gbeto ne sont plus seulement des chasseuses, elles deviennent des protectrices du palais et du roi. Tassiang leur confère un statut officiel et les initie à l'art de la guerre. Ce sont ces femmes qui, plus tard, deviendront la garde rapprochée du souverain, un rôle qui allait s'amplifier sous les règnes suivants.